Et les États-Unis, où Barack Obama voit ses engagements sur le climat remis en cause. La Cour suprême américaine vient d'asséner un coup sévère au plan Clean Power dévoilé cet été par Washington. La juridiction vient de donner raison à 27 États et entreprises en décidant de bloquer la régulation fédérale. On va voir dans un instant en quoi elle consiste. Celle-ci devait permettre la limitation des émissions de gaz à effet de serre produites par les centrales électriques tournant au charbon. Marina Bertsch, bonjour. Vous êtes spécialiste des questions environnementales pour France 24. Cette décision, elle constitue avant tout un sérieux revers pour le président américain Barack Obama. Oui, c'est une défaite très personnelle pour Barack Obama, lui qui s'est tellement engagé sur le front du climat. On l'a vu à la COP 21 à Paris en décembre. On l'a vu aussi signer des accords bilatéraux avec la Chine. Ça s'est passé l'année dernière. Et bien, lui, dans son propre pays, en ce moment, il est bien seul sur cette question, seul face aux républicains très puissants et aussi face à la très puissante industrie fossile. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous le disiez, il y a une coalition d'États et d'industries, d'entreprises aussi, qui ont porté cette affaire devant la Cour suprême. L'affaire, c'est le Clean Air Act, donc ce sont les promesses tout simplement des États-Unis en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, moins 32% d'ici 2030. C'est un plan qui a été concocté par l'Agence de protection de l'environnement américaine. Cette EPA, c'est tout simplement la bête noire des États républicains qui sont très forts en matière d'industrie fossile, de charbon et de pétrole, par exemple la Virginie occidentale ou bien le Texas. Eux, pour faire simple, ils n'ont pas du tout l'intention de laisser Barack Obama, l'écolo, entre guillemets, imposer des réductions drastiques d'émissions de CO2. Alors, ils mettent en avant, bien sûr, l'argument économique. Ce Clean Air Act de Barack Obama, pour eux, ça va détruire des emplois, ça va mettre des entreprises de charbon en faillite. Je le rappelle quand même, le charbon qui représente 40% des émissions de CO2 des États-Unis. On ne s'en sort pas comme ça, effectivement. Il faut dire que ce plan, il est l'une des pièces maîtresses des engagements américains de la COP 21. Tout le monde s'en souvient. Concrètement, est-ce que ça veut dire aujourd'hui que tous les engagements de Barack Obama en matière de climat sont suspendus ? Pour l'instant, oui, ils sont suspendus, mais rien de définitif. Ça ne veut pas dire que tous les plans de Barack Obama en matière climatique sont annulés. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une autre cour, une cour d'appel, donc une cour inférieure, la Cour suprême, qui va examiner aussi la chose à partir du 2 juin prochain. Ce que nous dit la Cour suprême, c'est que tout simplement, tant que cette autre cour n'aura pas statué, eh bien, ce plan de Barack Obama, il est tout simplement mis entre parenthèses. Ce qui se passe, c'est ce qu'il faut comprendre de ce qui se passe aujourd'hui, c'est en tout cas un très mauvais signe pour l'administration Obama, qui lui vient de la justice américaine. Ce plan, il va revenir ensuite devant la Cour suprême. Donc là, aujourd'hui, on a quand même des signes pour être assez pessimiste. C'est aussi globalement mauvais pour l'accord de Paris qui a été signé à la COP 21 parce que les États-Unis étaient largement leaders sur cette question. Alors la Maison-Blanche, bien sûr, a réagi, s'est dit confiante, dit qu'elle va aller de l'avant, bien sûr, avec les États qui sont volontaires. On parle souvent de la Californie, qui sont à l'inverse de la Virginie occidentale, un État, par exemple, très leader en matière d'environnement. Alors, le problème pour Barack Obama, c'est tout simplement maintenant son héritage. Il lui reste 1 an à la Maison-Blanche. On sait que le côté vert de cette présidence, c'est à ça qu'il tenait tout particulièrement, ça qui est largement remis en question aujourd'hui. Et vu la longueur des procédures américaines, les procédures devant les cours, c'est sûrement le prochain président américain qui va devoir suivre cette affaire.